Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe. Et bienvenue dans Radio Prairie, la seule radio qui vous parle d'herbe, de prairie et de pâturage. Nous vous proposons chaque semaine et tout au long de la saison de pâturage de passer un coup de fil à Luc Delaby et probablement quelques invités pour lui soumettre nos questions, nos réflexions sur le pâturage. Luc est ingénieur de recherche à l'INRAE de Saint-Gilles près de Rennes et à la ferme expérimentale du Pin. Il travaille depuis de nombreuses années sur le pâturage et accompagne le groupe Herbe Franche-Comté depuis 15 ans. Allez, on chausse les bottes, les oreillettes et on appelle Luc en continuant à entretenir les clôtures, à mesurer de l'herbe ou mener de l'eau parce que c'est ça aussi l'avantage du podcast. Cette semaine, c'est le deuxième épisode sur 3 qui vous parlera de la complémentation des vaches au pâturage. Hey, salut Luc! Bonjour Florian. Bon, comment vas-tu depuis la semaine dernière? Eh ben, écoute, ça va bien. On a passé une bonne semaine. Je t'avouerai qu'on a bien pâturé, enfin pas moi, les vaches. Très, très bonne parcelle. On était rentré autour de 11-5 après 2 fauches. Et là, elles se sont fait plaisir, quoi. Vraiment, elles se sont fait plaisir. Et par la même occasion, mes collègues et moi-même aussi, parce que t'as vraiment le sentiment de maîtriser. Tu as un sentiment de réussite derrière qui est très agréable. Quand en plus il y a du lait dans le tank et de l'herbe qui est bien mangée, là c'est vraiment le bonheur d'être un herbager, quoi. Ouais, le pâturage est un art et quand on fait un chef-d'œuvre, on est comblé. Donc, c'est absolument vrai. C'est absolument vrai. Ok. Bon, on a laissé à tout le monde le temps de bien assimiler le 1 pour 1, le fameux 1 pour 1. Si je synthétise, c'est ça que tu nous as dit. Oui. Quand on apporte 1 kg de concentré au pâturage, une des meilleures réponses en lait, c'est à peu près 1 kg de lait en plus. On revient pas sur tout ça, mais à la fin, c'est que 0,4 UF qui bénéficie vraiment au lait pour la vache, et donc on est quasiment sur 1 kg de lait, 0,9 1 kg de lait. Donc exact. Ok, ça c'est posé, très bien. Il faut compter sur ça quand on donne des concentrés. Voilà sur quoi il faut compter. Mais alors du coup, on s'était laissé. Moi j'ai quand même un éleveur au bout du fil là qui me dit ma vache a 45 kg de lait finalement. Combien je lui donne de concentré? Est-ce que je lui donne, si je lui donne comme aux autres, ça va pas le faire. Qu'est-ce qui va se passer d'ailleurs s'il donne la même quantité de concentré à cette vache qu'aux autres en fait? Oui, c'est vrai que cette façon d'attribuer le concentré, c'est une question. C'est une question qui revient régulièrement. Oui. Et c'est une question qui est d'autant plus intéressante que, en fait, quand on a la chance de pouvoir aller voir ailleurs, et notamment de se balader en Irlande, en Nouvelle-Zélande, en Argentine, aux Pays-Bas, voire en Allemagne, on s'aperçoit qu'en fait, cette complémentation individualisée qu'on recommande et qu'on pratique en France, eh bien, en fait, elle n'existe pas ailleurs. C'est-à-dire que les gens ne s'embêtent pas à individualiser le concentré. Bon, d'abord, on a affaire parfois à des très grands troupeaux, des gens qui n'ont pas de DAC, donc il n'est pas question d'aller donner animal par animal du concentré à chacune. Donc, on a des quantités constantes. Alors, je l'ai déjà évoqué, la première quantité constante qu'on voit, c'est 0. C'est-à-dire que personne n'en reçoit. Et puis, il y a des gens qui donnent 2 kg, 4 kg, mais en quantité constante. Très rares sont les éleveurs à l'étranger qui pratiquent cette complémentation individualisée. Et en France, on a développé ce système en partie suite aux travaux de l'INRA, avec en fait au départ une vraie fausse bonne idée. Ouais. C'est-à-dire que, et je pense que tu l'as entendu aussi à la fois quand tu étais étudiant, mais peut-être même encore aujourd'hui dans le cadre de tes activités professionnelles, on dit souvent le lait permis par l'herbe. Oui. Et on dit le lait permis par l'herbe au printemps, c'est 22, 25 kilos de lait par vache et par jour. Oui. Derrière cette affirmation découle l'idée que toute vache qui produit plus doit recevoir un petit quelque chose pour l'aider. D'où ce fameux concentré individualisé. Alors, on a vu des rythmes apparaître du genre 1 pour 3 au-dessus de 25. Et ça a été recommandé clairement, entre autres par l'INRA, mais bien relayé par les EDE, les chambres d'agriculture, voire les contrôles laitiers. Ça y est, élevage aujourd'hui. Oui, il n'y a pas de problème, on assume ça. Le lait permis par la ration de base. Voilà, exactement. Et en fait, on s'est aperçu que l'erreur vient de là. Le problème vient de là. Et on s'en est aperçu lorsque l'on a refait nos travaux sur les apports de concentré, où on a
démontré le fameux 1 pour 1 que tu évoquais en début de propos. On l'a démontré comment? Tout simplement en ayant un lot de vaches sans concentré, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il faut une référence. Au même moment, dans la même parcelle, les mêmes types de vaches doivent ne recevoir que de l'herbe pour évaluer l'intérêt du concentré. Et quand on a regardé la production laitière de ces vaches qui recevaient 0 kg de concentré, on s'est aperçu que cette production laitière n'était pas du tout constante. Elle variait entre vaches. Certaines faisaient 18, quand d'autres faisaient 32. Et donc, le lait permis par l'herbe est une approche erronée. Le lait, il est permis par la vache. Et il faut revenir à notre discussion sur les quantités ingérées au pâturage pour bien comprendre. On a dit que chacune des vaches au pâturage était limitée au prorata de sa capacité d'ingestion. C'est ça. Plus elle a un potentiel élevé, plus elle est capable de manger et plus elle va manger d'herbe. Comme elle mange plus d'herbe que sa copine, elle produit plus de lait. Et c'est la raison pour laquelle on peut pratiquer ce que l'on appelle le concentré constant. Exemple, 2 kg par vache et par jour à tout le monde. Que l'on ait un DAC ou pas d'ailleurs. Même avec un DAC, on peut programmer ça, c'est très facile. Oui, bien sûr. Et il n'est pas utile de donner du concentré au prorata de la production laitière. Je dirais même qu'il vaudrait mieux ne pas le faire pour laisser l'animal pleinement exprimer sa capacité à manger de l'herbe. Ah là, tu fais référence à l'épisode précédent avec la substitution, par exemple. Exactement. Et donc, c'est à ce moment-là que l'éleveur joue à plein la carte de l'herbe. Chacune des vaches exprime son potentiel d'ingestion d'herbe et on ajoute, si besoin est, 1 kg, 2 kg, 4 kg de concentré par vache et par jour, selon qu'on veut produire un peu plus de lait, selon qu'on veut un lait plus riche en protéines, etc., etc. L'éleveur peut choisir, mais ce qui est très important, c'est qu'on peut pratiquer le concentré constant sans que ça induise de problèmes majeurs aux vaches. Et d'ailleurs, c'est quelque part ce qui est fait chez les très fortes productrices. Rares sont les éleveurs qui vont au-delà de 5 à 6 kg de concentré par vache et par jour. Et donc, celles-là, elles ont bien toutes une quantité constante. Mais on a clairement montré l'intérêt de ce concentré constant lors d'un essai réalisé à Méjussom il y a quelques années, où on a fait la comparaison dans la même parcelle, le même jour avec les mêmes vaches. Soit les vaches recevaient du concentré en rythme, 1 pour 3 au-dessus de 20, soit elles recevaient une quantité constante en sachant que les deux lots ont eu la même quantité moyenne par vache et par jour. Et on a obtenu exactement les mêmes performances. Et donc les mêmes performances économiques également. Absolument. Donc on peut simplifier la distribution du concentré au pâturage, tout simplement parce que les vaches ingèrent au prorata de leur capacité d'ingestion. Et donc, quelque part, tout le monde est limité face à son potentiel en regard de l'herbe offerte. Pour en revenir à mon éleveur, là, il me dit, ma vache, elle fait 45 kg de lait et je lui donne 5 kg de concentré. Ça voudrait dire que si je reprends ce qu'on a dit la semaine dernière, il y a 40 kg de lait qui sont faits par l'herbe, quoi, en fait, finalement, dans ces cas-là. Oui, alors, probablement 38 sans problème. Ok. Probablement 38 sans problème. Alors, il faut être honnête avec l'éleveur, ça ne va pas durer une éternité. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, parce que là, il est sans aucun doute à un tel niveau de production laitière, parce qu'il est pas loin du pic de lactation, autour de la semaine 8, de la semaine 10 de lactation de la vache. Donc, clairement, cet animal, en fait, ne va pas rester aussi longtemps qu'il peut l'espérer à 45 kg de lait, mais je dirais c'est presque tant mieux pour la vache quand même, parce qu'elle pourrait partir dans le décor et ça finirait peut-être un peu mal en matière d'état corporel et de reproduction. Mais cette vache, en fait, elle va s'ajuster et elle va s'ajuster au prorata des quantités d'herbe à gérer, plus les 5 kg de concentré. Mais c'est un éleveur qui peut escompter, je pense, à ce niveau de production-là, environ 6 kg de lait pour les 5 kg de concentré. C'est-à-dire 1,2 kg de lait par kilo de concentré. Le reste, il est produit par la vache grâce à l'herbe qu'elle consomme. Ok, ouais, c'est ça. Et elle va se réguler. Si elle ne reçoit que cette quantité de concentré, petit à petit, elle va probablement faire baisser sa production laitière. Et comme tu le disais, c'est peut-être même tant mieux pour elle. Mais ceci est un autre débat. Ok, très bien, Luc. On a répondu encore à pas mal d'interrogations. Moi, il m'en reste une petite dernière, mais comme le temps nous est compté, on s'en reparle la semaine prochaine. Mais
on a souvent la question, tu sais que, chez nous comme chez vous d'ailleurs, nous cultivons de la céréale sur une partie de nos surfaces, nous achetons aussi du tourteau, nous achetons parfois de la drèche de blé, de la pulpe, etc. Et finalement, souvent, et puis on cultive de l'orge, du triticale, du maïs. Ah, je te vois venir. Eh ben oui, voilà. La question, c'est quoi la meilleure matière première? Qu'est-ce qu'il faut donner une fois qu'on a fixé la quantité? Qu'est-ce qu'on donne comme nature de concentré? On en reparle la semaine prochaine? Pas de problème. Écoute, moi là, je chausse les bottes et je m'en vais voir les vaches et voir comment, dans cette nouvelle parcelle qu'on vient d'entamer aujourd'hui, elles se comportent. Je te laisse. Bye bye. Très bien. À bientôt, Allez, ciao. Allez, réagissez, commentez, interpellez-nous même. Rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas de pâturage. Chaque mardi, retrouvez un nouvel épisode de Radio Prairie sur la chaîne YouTube du groupe Herbe Franche-Comté. Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe.